Bienvenue à l'Église évangélique d'aujourd'hui. Je serai votre chef d'orchestre. Comme vous savez, il y en a qui pensaient que c'est moi qui chanterais, mais j'ai dit je suis le chef d'orchestre, donc je passe le micro pour le Notre Père. Je vais vous faire grâce de ma voix dans un micro en train de chanter ce matin. Alors débutons avec le Notre Père. Aujourd'hui, on va le faire a cappella. Donc, là, je suis plus sûr des règles sanitaires. Là, si on se lève, faut-tu le masque, tout ça. Bon, fait que si vous chantez avec le masque. Alors, sans plus tarder, on va partir avec le Notre Père. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu omniscient qui connaît tous mes besoins, tous nos besoins, et qui a le pouvoir d'y pourvoir. Donne-moi chaque jour ce dont j'ai besoin pour la journée et permets-moi d'en être satisfait, afin que je puisse chercher d'abord ton royaume et ta justice par Jésus-Christ, notre pain de vie. Amen. Alors, on va lire notre passage cette semaine dans la traduction Tob. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, fais se réaliser ta volonté sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Bon, là c'est l'heure de la mémorisation. Will m'a dit, sois original. On va le faire en dansant, non? Non, hier, je célébrais un mariage. Là, le matin, je me levais, je disais, il faut être original. J'ai pas les enfants, j'ai pas pu filmer. Mais quand même, ce passage, c'est quand même un excellent passage dans des temps d'épreuve. Puis cette semaine, je réalisais, bon, il y a plusieurs choses qui sont tombées dans les nouvelles. Et puis moi, dans les dernières années, dans mes épreuves, c'est un verset que j'avais mémorisé, en fait, qui m'a sorti de beaucoup de problèmes. Et ça vaut la peine de le lire et de le relire. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. On le fait-tu ensemble? Le croyez-vous vraiment? Ne soyez inquiets de rien. Ça nous implique hein, quand on commence à... Alors, allons-y ensemble. Ne soyez inquiets de rien,
mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut, et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. Yvon, pour les annonces ainsi que la prière pastorale. Et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Tranquillement, c'est en train de revenir à la quantité normale. Les gens ici, les vacances commencent à s'épuiser. Alors, bienvenue à tout le monde ce matin. J'ai une annonce principalement à faire. La semaine prochaine, vous savez que c'est notre activité Haïti. Alors, j'ai plusieurs petites choses à vous annoncer par rapport à ça. Alors, je vous demanderai de porter attention. Premièrement, c'est une activité bénéfice. Vous savez, c'est une activité bénéfice pour la mission à Duval qui est supportée ici par notre Église. Et on va, étant donné les événements qui se sont passés également cette semaine, vous savez qu'il y a eu des gros tremblements de terre en Haïti, on va également, une partie des offrandes qui vont être recueillies lors de cette journée-là va servir pour tout l'aspect des médicaments à la mission de Tivernay, qui a été pratiquement détruite. On sait qu'on a déjà envoyé des gens ici comme missionnaires pendant quelques semaines, des jeunes aussi, il y a quelques années de cela. Alors, ça va servir à ça. On vous demande d'être généreux. Cet événement-là, il va donc avoir une partie principale qui va être dirigée pour notre mission Duval et une partie pour les médicaments à Tivernay. Voici ce qu'on a besoin. Et vous allez consulter Jacques par la suite. Jacques, est-ce qu'il est là présentement dans la salle? Il était dans le parking, c'est très bien. Il a besoin de bénévoles pour 8h30 du matin. Qu'est-ce que c'est d'être bénévole? Monter des tables, préparer des articles sur les tables, parce qu'il va y avoir des choses à vendre. Et également les mêmes bénévoles ou d'autres pour 14 heures pour démancher le tout et ranger. On va demander à tout le monde d'emmener vos chaises également pour cette activité. Le dîner fonctionne par don. Donc, vous donnez ce que vous voulez dans l'optique de couvrir les frais, mais aussi de donner là-bas. Et ça s'adresse, bien entendu, à tout le monde. Vous pouvez inviter des gens. Ce n'est pas limité uniquement à notre Église, vous en doutez bien. Vous connaissez des gens, emmenez-les de ce côté-là. Il y a également un besoin particulier qu'on a pour dimanche prochain. On a besoin d'un frigidaire usagé. Ça pourrait être un neuf, là, mais vous comprenez, peut-être plus usagé. Vous pouvez le donner ou le reprendre après, mais s'il reste ici, bien tant mieux. Ouais, donc, message subliminal. Quelqu'un qui veut faire un don d'un frigidaire, on a besoin également. C'est Christine qui m'a abordé par rapport à ça ce matin. Oui, Paul. Ah, ben, coudonc. Voilà. Oui. Bon. Donc, c'est réglé. Tu t'occupes de ça? OK. Donc, c'est réglé. Oubliez mon annonce. Ça, c'est c'est des réponses intéressantes. Maintenant, justement, on va consacrer, je pense, s'il y a d'autres questions, allez voir Jacques concernant ça. Et on va maintenant prier, prière pastorale, justement pour la mission dans le monde. Alors, je vous invite à vous courber. Merci, Seigneur, pour avoir prévu que ton univers soit très grand. Et lorsque tu as créé les cieux et la terre, verset 1 du chapitre 1, tout premier verset. Au commencement, tu créas les cieux et la terre, eh bien, tu as fait cette terre vaste, immense, très diversifiée, avec toutes sortes de peuples. Des peuples, on sait que tu avais dispersés par la tour de Babel, alors que tout le monde voulait être ensemble, et tu as réparti les peuples de façon qu'ils ne se fassent pas un nom pour être égal à toi.
Ils ont été répartis à travers tout l'univers, toute la terre. Et nous te prions maintenant, à travers tous ces peuples, que ta sainte parole soit invoquée, qu'elle soit annoncée à des peuples qui ne l'ont jamais entendue ou qui l'ont déjà entendue, qui l'ont, comment je dirais, rejetée avec le temps ou qui se sont éloignés de ta sainte parole. Et il y en a beaucoup de ces peuples-là. L'Amérique du Nord, l'Europe, par exemple, ce sont des endroits qui ont connu ta sainte parole et qui l'ont progressivement délaissée, malheureusement. Alors, Seigneur, envoie des gens partout dans les régions du monde, car, selon ta parole, la mission est grande et le nombre d'ouvriers peu nombreux. Envoie des missionnaires, Seigneur. Permets-nous de jouer un rôle précis aussi à notre mesure ici, à l'intérieur de l'Église. On est une petite Église, mais permets, Seigneur, qu'on puisse accomplir quelque chose également à ce niveau. Alors, Seigneur, je te prie également de bénir cette assemblée pour le temps d'adoration, de culte que nous avons ce matin. Amen. Alors, personne qui vient, mon cher Patrice, c'est à ton tour. Que le Seigneur te bénisse. Bon matin. Ce matin, on poursuit la série d'été sur le Notre Père. Donc, on en est au verset 12. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, on l'a dans la traduction Tob, qui était celle, on change un peu les traductions d'une semaine à l'autre. Ça va être pardonne-nous nos torts, donc nos offenses, nos torts. Dans d'autres traductions, par exemple, Chouraki, ça va être nos dettes. Peut-être juste garder en tête, dans les termes bibliques, l'idée de dette, l'idée de tort, l'idée d'offense, dans un contexte comme ça, c'est toujours l'idée de péché. Le péché est présenté comme une dette, c'est-à-dire quelque chose qui est objectivement un dû ou une faute, qui fait aussi en sorte qu'on ne peut pas rembourser une dette envers Dieu qui est immense. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui toucherait le sentiment, de se sentir offensé, c'est aussi une réalité objective. Si on y va, ici, la question que je vais prendre comme amorce dans cette phrase-ci, c'est comment est-ce qu'on doit entendre le « comme ». La prière, c'est qu'on demande « Notre Père, Dieu, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi les personnes qui nous ont offensés. » Est-ce que le « comme » veut dire « Pardonne-nous de la même manière que nous pardonnons aux autres? » Parce que si c'est ça le sens, moi, je me sens comme le type qui est en train de crier. C'est franchement effrayant si Dieu me pardonne de la même façon que moi, je pardonne aux autres. Parce que je ne pardonne jamais de façon parfaite. Et si je ne suis pas parfaitement pardonné, il n'y a pas une once de péché qui va entrer dans la présence de Dieu. Si je ne suis pas parfaitement pardonné, je ne peux pas être sauvé. Donc, j'espère vraiment qu'il ne me pardonne pas de la même façon que moi, je pardonne aux autres. On va essayer d'éclairer ça un peu comme amorce. Et si on regarde le contexte immédiat. Donc, c'est dans la prière du Notre Père. Et la semaine dernière, Frédéric a repris les premiers morceaux de cette prière-là. Ça faisait une très bonne synthèse. Là, j'ai regardé dans les morceaux qui suivent immédiatement. Donc, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. » Verset 13, on a les derniers morceaux du Notre Père qui vont être traités dans les prochains dimanches. Et ensuite, verset 14, verset 15. Remarquez que ce n'est pas là pour rassurer si on se demande comment est-ce qu'on comprend le « comme ». Si c'est Jésus qui parle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et dans certaines traductions, la traduction est même faite avec un verset 14. Des fois, il y a le « en effet ». C'est lié, là, on ne change pas de contexte, c'est lié. Jésus vient vraiment mettre l'accent ici. Ce n'est pas le seul endroit où Jésus pointe dans cette direction-là. Si on pense à la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18, versets 21 à 35,
on a, dans le fond, le contexte là, de cette parabole-là, c'est qu'on a une personne qui demande à Jésus comment on doit pardonner. Là, Jésus fait une parabole avec une dette, de l'argent, mais comme je disais, la dette représente le péché, mais c'est clairement pas une question là, d'investissement financier. Jésus répond à la question du pardon. Et globalement, il va parler d'un roi. Il y a une personne qui lui doit une dette immense. Donc, si on traduit l'argent d'aujourd'hui, c'est à peu près, je pense, 4 milliards d'euros ou 6 milliards de dollars canadiens, à peu près dans ces eaux-là. Plus ou moins, là, je pense qu'on n'est pas à la scène près avec une somme comme ça. On comprend qu'il ne peut pas rembourser. Le roi lui remet sa dette. Donc, il symbolise aussi Christ à la croix qui va payer notre dette, qui va nous décharger. Et ensuite, le serviteur s'en va. Il y a une autre personne qui lui doit de l'argent, qui a une dette ou une offense. Et il va lui demander de lui remettre la chose. Et cette parabole-là se termine avec le roi qui est fâché, qui va dire, ben, tu fais pas, dans le fond, il va laisser entendre, tu ne fais pas grâce comme moi je t'ai fait grâce. Donc, il va être, dans le fond, châtié. Et Jésus termine en disant, si vous ne pardonnez pas, c'est ainsi que votre Père vous traitera aussi. Donc, autant dans ce qui suit tout de suite le contexte, que si on regarde d'autres paroles, il y a quelque chose d'effrayant. Là, c'est supposé d'être aussi une série plus légère, donc on va essayer d'aller du côté de la lumière. Le côté qui est plutôt encourageant, c'est que si on regarde le contexte, non pas seulement immédiat, mais le contexte global de la Bible. Si on prend les Écritures dans l'ensemble, pour interpréter l'Écriture, là, on a une autre indication, c'est qu'on saisit, avec plein d'autres passages, que de la même façon qu'on est sauvé par la grâce, au moyen de la foi, en vue de bonnes œuvres qu'on va accomplir ou qu'on peut aimer parce qu'on a été aimé en premier, ici, on pourrait résumer le « comme » ayant le sens plutôt que c'est pas parce qu'on se repent qu'on est régénéré, qu'on est né de nouveau ou qu'on est sauvé. C'est au contraire parce qu'on est régénéré ou sauvé qu'on peut se repentir. Et on pourrait ici dire la même chose pour le pardon. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on va obtenir le salut. Il y a une chance que c'est pas comme ça, parce que sinon, ça serait le même cri de tout à l'heure. Mais c'est plutôt parce qu'on a le salut qu'on peut réussir, parvenir à pardonner. Parce que dans tous les cas, le pardon est difficile. Il peut y avoir des gradations, tout dépendant de l'offense. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à pardonner, mais une offense est toujours offensante. Une dette est toujours un poids, une charge. Donc, le pardon n'est jamais facile. C'est pour ça que si on voit le prochain élément, on peut remarquer que pardonner, en termes bibliques, c'est d'abord une décision et non pas un sentiment. Je peux ne pas avoir envie de pardonner. Je peux vraiment me sentir encore blessé, mais je dois prendre la décision de remettre la dette, de pardonner l'offense, d'assumer le coup. Donc, le pardon, c'est une exigence, mais dans la mesure où cette exigence-là est en quelque sorte inconditionnelle, je ne peux pas me laisser aller à mes sentiments pour décider quand j'accorde le pardon ou pas. Ça doit être une décision de ma volonté et une décision qui, dans plusieurs cas, peut me demander un coût. Parfois, un coût assez grand. Et parfois, il est possible que le pardon se fasse en plusieurs phases. C'est-à-dire que je pardonne, mais que 2 jours après, en écoutant un film, je suis en train encore de repenser à l'autre, comment que ça m'a agressé le truc. Puis là, je dois refaire le travail encore de pardonner. Je dois maintenir la décision. C'est une exigence qui est inconditionnelle, même si l'autre ne le mérite pas. Et le point ici est important, parce que si on doit pardonner seulement lorsque l'autre mérite notre pardon, mérite selon notre point de vue, là, probablement, mais si on doit pardonner seulement lorsqu'il mérite le pardon, en réalité, on ne pardonne pas. C'est comme si on dit, si je calcule qu'il a payé pour sa dette, il n'y a plus de dette. Non, mais je ne suis pas en train de lui remettre sa dette. Je suis en train juste de dire, OK, tu as payé,
Donc, tu as fait le paiement, je te libère de ton hypothèque. Donc, ce n'est pas une remise de dette, c'est pas un pardon. Le pardon a un coût nécessairement et on doit pardonner, même si l'autre ne le mérite pas. Et puis là, on pourrait le formuler avec différentes nuances. On pourrait dire aussi, même si l'autre ne nous demande pas pardon, on a une exigence à pardonner, même si l'autre ne nous demande pas pardon. Et on pourrait même aller plus loin, même si l'autre réalise peut-être même pas qu'il a causé un tort, un péché ou une offense. Lorsque Jésus est à la croix, il va pardonner aux soldats romains. Ils ne sont pas en train de se repentir, là. Ils n'ont même pas conscience qu'ils pourraient avoir quelque chose à se faire pardonner. Mais Jésus nous donne l'exemple qu'on doit pardonner tout de même dans ces situations-là. Donc, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Le pardon a une dimension à la fois horizontale et verticale. Horizontale, il y a un bienfait. Le pardon nous libère. Là, lorsqu'on ne peut pas pardonner, on est nous-mêmes aussi pris par ça. C'est un peu, on va être envahi, on écoute un film, on pense à ça, on se réveille la nuit, on pense à ça. Donc, il y a quelque chose de libérateur dans le pardon. Pas juste pour l'autre, mais pour nous-mêmes. Mais ça serait la dimension, disons, peut-être plus horizontale, mais il y a aussi une dimension verticale. Parce que à la question du pardon, c'est toute la réponse à la question de la relation brisée. Et la relation brisée, c'est justement notre rupture avec l'état initial du plan de Dieu. On retourne à Genèse. C'est toute notre relation brisée, non seulement avec les autres, avec le reste de la création, mais ces relations brisées-là découlent d'abord du fait qu'on a une relation brisée avec Dieu, qu'il y a eu une coupure, qu'il y a eu ce monde brisé-là. Donc, le pardon est impliqué dans la réconciliation. Ici, remarquez, dans les relations avec les autres, il y a une exigence de pardonner qui est là. On la voit à plusieurs endroits là, dans la Bible, c'est assez clair. Par contre, peut-être une nuance, c'est que l'exigence de pardonner n'implique pas nécessairement une exigence de se réconcilier. Parce qu'il y a une gradation d'offense, mais quelqu'un qui ne se repent pas, mais qui a un comportement toxique envers nous, on n'a pas l'exigence de rester amis avec cette personne-là, si cette personne-là a un comportement toxique envers nous. On a simplement l'exigence de pardonner, de ne pas tenir l'autre en rancune ou de ne pas chercher à se faire justice, mais on n'est pas obligé de maintenir une amitié, par exemple. Donc, le pardon n'implique pas nécessairement la réconciliation, même si la réconciliation implique nécessairement qu'il y ait un pardon. Donc, si je reprends un peu globalement, merci, on change, chaque semaine, on change les formats pour la Sainte Seine. Non, c'est pas vrai. Jean-Luc, as-tu distribué les... Non. C'est... Donc, pardonner, c'est accepter de payer le coût de l'offense. Parce que dans l'offense, il y a nécessairement un coût à assumer. Là, si vous vous imaginez, disons, supposons que je joue le rôle d'un enfant. Bon. Pour les plus jeunes, vous pouvez vous associer, puis pour les plus vieux, vous pouvez vous associer quand même parce qu'on est tous enfants de Dieu. Donc, si moi, je tiens le rôle d'un enfant ou d'un enfant de Dieu, puis là, vous me voyez avec le petit jus en boîte, si vous êtes parent ou si vous êtes déjà occupé d'enfants, dans votre tableau de bord, ça doit flasher danger. Parce que ça, c'est vraiment pas pratique, surtout si la personne est le moindrement excitée ou... Bon, c'est ça. Désolé, chérie, je l'aimais, la chemise. Donc, là, on comprend que ça, c'est un peu comme l'offense. Il y a un coût à payer. Il va falloir que quelqu'un lave le gilet. Ça peut être moi, puis là, si je suis un enfant, ça se peut que je fasse juste agrandir la tâche. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Si je suis un enfant, ça va peut-être être mes parents qui vont laver le gilet. Mais je ne peux pas tout simplement dire, moi, ça m'indiffère, ça ne me dérange pas, tout est beau, le jus de raisin, c'est cool, il a le droit de vivre lui aussi. Ça ne va pas nettoyer le gilet. Si le gilet est taché de jus de raisin, il y a une tache. Et la tache va rester là, même si je veux l'ignorer, même si l'autre personne veut l'ignorer. Il y a un coût à payer. Le coût doit être payé. Il y a quelqu'un qui doit laver le gilet.
C'est la même chose avec le péché, l'offense, la dette. Il y a un coût à payer. Même si on dit « Ah, moi, ça ne me dérange pas », l'offense, n'est pas juste l'offense, elle est aussi envers Dieu. Il y a quelque chose d'entaché qui est entaché. Et remarquez ici, supposons que je vous dis « OK, j'ai fait un dégât, mais c'est pas de ma faute. C'est mon épouse qui est venue me donner un verre de jus. C'est pas de ma faute. » On se croirait dans Genèse, hein? Aussi, je dis, hey, Dieu a permis que ça arrive. C'est pas de ma faute. Il y avait juste à pas me mettre dans la situation où que je puisse pécher. Non, il y a la direction. Même s'il y a une situation qui peut peut-être plus facilement me déclencher, je ne peux pas être absous de ma responsabilité pour autant. Donc, ça ici, ça vient illustrer le pardon, notre part de responsabilité. Et remarquez que supposons que je suis l'enfant, etc., et que je me rends même pas compte que ça va entraîner un lavage. Donc, supposons que je me rends pas compte qu'il y a eu une offense ou une faute. Ça fait comme, ben, il fait chaud, ça rafraîchit, c'est correct. Il est où le problème? Qu'est-ce que vous avez contre le jus de raisin? Si je ne m'en rends pas compte, que je dis rien, est-ce que vous croyez que, supposons que je suis l'enfant, est-ce que vous croyez que mes parents, dans ce cas-ci, ou mon Père céleste, me mettraient hors de la maison pour toujours? Probablement pas, hein? Si on est justifié, on va rester justifié même si on ne demande pas pardon. Mais par contre, si je ne demande pas de pardon, si je ne m'excuse pas, puis si j'y retourne à la légère comme ça avec le jus, puis j'ai juste le goût de passer dessus, est-ce que ça va aider la relation avec mon père ou ma mère ou mes parents? Probablement pas. Ça risque d'être quand même pas mal mieux si je reconnais la faute et si je m'en repens. J'en prends conscience et que je veux me détourner de ça. Je me dis, je ne vais pas continuer comme ça. Ici, on a quelque chose de similaire. Le pardon n'est pas facile. Ce n'est pas un sentiment. Je n'ai pas le goût nécessairement de pardonner ou de reconnaître toutes mes tâches. Mais c'est une volonté et ça va tout simplement être plus facile à faire le pardon si on pense d'abord à la grâce que nous, on a reçue. Parce que notre réaction naturelle, c'est d'y aller souvent avec une question de mérite. Un peu comme si l'autre devait mériter qu'on lui pardonne. Ce que je disais tantôt, ce ne serait pas dans ce cas-là un véritable pardon. Mais à quel endroit on voit ça dans la Bible, l'idée que les choses fonctionneraient par mérite? Si vous trouvez le verset précis, là, que le salut, ce serait vraiment par mérite, puis que le pardon serait vraiment par mérite, vous me l'indiquerez. Je ne sais pas, on a tous ça après la chute, en tout cas, parce qu'avant, je ne sais pas, là, mais après la chute, on a tous des idées plus ou moins attachées au mérite. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus utilise comme boussole. Ce qu'on a, c'est l'idée d'une grâce qui est imméritée. On ne méritait absolument pas notre salut, qui dépend du fait qu'on est pardonné, mais on l'a, l'idée de grâce imméritée, c'est justement parce qu'on ne méritait pas. Et ici, si on reconnaît ça, ben l'attente, c'est qu'on puisse l'incarner aussi pour les autres, dans une bien moindre mesure, parce que ça ne sera jamais parfait comme le pardon opéré par notre Père céleste, mais au moins essayer de l'illustrer, de l'incarner, que même si l'autre ne mérite pas le pardon, on peut lui faire grâce. Et même, on peut, mais même bibliquement, on doit lui faire grâce, même si ce n'est pas facile. Si vous voulez, on va prier. On va courber notre tête pour prier. Juste, je vais faire une prière commune pour nous tous, mais juste avant de commencer cette prière commune, je vais laisser peut-être un 20 secondes en se courbant la tête. Peut-être que vous avez peut-être repensé à des choses que vous avez gardées sur votre cœur, que vous avez de la misère à pardonner. Et si c'est le cas,
Puis on va prendre un petit temps pour régler nos choses avec Dieu. Et ensuite, j'enchaînerai avec la prière. Notre Père, Dieu de justice, pardonne-nous de manquer de grâce et de trop souvent réagir en considérant le mérite qui pourtant n'est pas une marque enseignée par ton Fils Jésus. Donne-nous de pardonner plus volontairement et plus rapidement, afin que nous soyons de meilleurs ambassadeurs de la réconciliation que tu offres à ce monde brisé. Nous t'en prions, Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. Bon dimanche. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est ce que ça coûte pour nous pardonner. Si on veut pardonner comme qu'on a été pardonné à l'image de Christ, on peut pardonner beaucoup de choses, je pense. Nous avons devoir. OK, à votre retour. Alors, comme d'habitude, comme l'habitude cet été, on demande à faire, peut-être si vous avez des prières à rédiger, vous pouvez les envoyer. Je pense que c'est à Hugo, à Will. Donc, vous pouvez composer des prières. D'ailleurs, celle que j'ai faite au début, elle a été donnée par un membre de l'Église. Fait qu'on peut s'inspirer de ça pour les faire. Et sinon, vous pouvez aussi les partager avec d'autres personnes. Et cette semaine, si vous désirez aller plus loin, il y a le catéchisme. Alors là, il est loin. Alors, la question 51 du catéchisme de Heidelberg. Donc, vous pouvez lire, faire une méditation en famille et ou seul et après en famille. Faites-le dans l'ordre que vous voulez. Et on va terminer par le Notre Père. Et après le Notre Père, je ferai simplement une prière. Tout le monde ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, grand Dieu qui pardonne, toi qui pourvois parfaitement à un pardon plein et entier par Jésus-Christ, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons être transformés à l'image de celui qui nous pardonne. Donne-nous le renouvellement de notre affection afin qu'elle puisse se déverser sur notre prochain. En ton nom, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.